Grand Raid de la Réunion avec SFR, Alliance, Intersport, EDF, la CEPAC et Red Light vous présentent Au cœur du Grand Raid. Bonjour, je m'appelle Suzy, j'ai 37 ans. Je participe pour la première fois à la Diagonale des Fous. Pour moi, c'est une vraie opportunité. J'ai déjà fait la Mascareignes, la Bourbon les 2 années précédentes. Et donc, ce serait la consécration pour moi de débuter cette course, mais aussi de la terminer. Alors moi, ce que j'aime dans ce sport notamment, c'est le côté naturel et puis c'est une chance pour moi de découvrir la Réunion d'une autre manière et puis le trail, notamment dans ma dernière épreuve de vie qui s'est déroulée il y a 2 mois désormais, m'a permis notamment de me reconstruire. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis gendarme depuis 3 ans à La Réunion. Le 16 août dernier, alors que j'étais dans le cadre de mes fonctions, en fait, j'ai été victime d'un grave accident de la voie publique. J'ai voulu aller secourir des gens qui venaient d'avoir un accident et malheureusement lors de mon action j'ai été touchée à mon tour et du coup j'ai eu mon pouce de sectionné. Effectivement, le fait d'avoir été amputée de mon pouce, ça m'oblige à avoir un certain suivi, une certaine prise en charge pendant cette course. Je me suis déjà rapprochée des médecins pour m'assurer que j'étais en capacité de réaliser cette course sans problématique particulière. En dehors de ça, le risque, c'est notamment pour moi la peur et la crainte d'avoir une chute qui pourrait être douloureuse si notamment je tombe sur mon bras droit. En dehors de ça, ça va être la gestion de la douleur qui sera peut-être plus ou moins évidente parce que voilà, on part sur un effort qui potentiellement peut aller sur 3 jours, donc ça peut être plus ou moins difficile aussi. En dehors de ça, c'est un aspect qui ne faut pas négliger, c'est aussi la fatigue que a pu engendrer cette amputation et tout ce que j'ai pu vivre ces 2 derniers mois. Donc je pars pas avec forcément le meilleur état de santé, mais j'ai envie de croire que ça ne m'empêchera pas d'aller au bout de cette course. Et en dehors de ça, du coup, j'ai une assistance qui est très importante. Je vais avoir un suivi tout au long de la course grâce à mes proches. Donc je compte sur notamment cette assistance pour me permettre de mener à bien ce défi. Alors, on va commencer par ce que je redoute le plus. J'ai envie de dire ça va être surtout les nuits qui peuvent être plus ou moins évidentes. Moi, je pars de principe où possiblement je vais passer 3 nuits dehors. Et après, tout ce qui va être la gestion de la fatigue, de l'alimentation, de l'hydratation, c'est plus ou moins évident. Mais c'est vrai que de nuit, ça peut être extrêmement long, surtout avec le froid qui peut être plus ou moins attendu. Après, sur le parcours, moi, je dirais que c'est surtout la brèche qui m'inquiète un petit peu, ainsi que la descente de Sans Souci qui me rappelle des souvenirs un peu mitigés, dirons-nous, sur la course du Bourbon notamment. Je penserais, j'aurais une grosse pensée surtout pour ma mamie qui vit à La Réunion et qui a 94 ans et qui est très très fière de mon objectif et que je m'y tiens.